Bradley McGee. L'Australien Bradley McGee, venu en France rejoindre Marc Madiot. Et Brad McGee a gagné le prologue. Il devient donc également le premier maillot jaune de ce Tour de France 2003. Christophe Mangin reçoit le maillot blanc-rouge de meilleur grimpeur. Baden Cook remporte cette étape, l'Australien de la Française des Jeux. Et bien décidément, la bande à Marc Madiot. Martinet, je compte sur toi. Hein. Ah bah, je lui ai dit à JC, il n'y a rien du tout contre lui. Ah non, non, non. Non, mais il m'a dit, moi, faut, tu vois, les choses telles qu'elles sont. On a vu, c'est bien. JC sait très bien que je préfère emmener un jeune, mais tu mérites, là pour l'instant tu ne mérites pas d'y aller. Donc tu y vas pas. Et le vieux, il a gagné sa place. Moi j'ai dit à Marc vendredi, franchement ça me fait chier d'être en concurrence avec Néné. Hein. Ah oui, c'est le sport. La course, c'est le sport. Enfin, comme je dis, l'année dernière, il a bien été mis de côté de dernière minute. Non, mais... Il n'y a jamais rien de définitif dans le vélo. Et il faut que tu te remettes en question et que tu travailles. Et la route là, tourne. tu travailles par moment. La route tourne, regarde. Et puis tu t'affoles quand tu vois qu'il y a le feu dans la baraque. C'est trop tard. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. Allez. À la prochaine. Ça me fait chier de te laisser à la maison, mais bon, il n'y a que 9 places. D'accord. Bah, ouais. Bon, bah voilà. Hein. Tu fais quoi cet été, toi? Combien tu as, normalement? Mon Brad il a du mal à décrocher des sourires hein, ce matin, hein. On voit depuis hier. Il va se lâcher quand il aura mis 2-3 coups de pédale après la rampe de lancement et il va se lâcher là. Tant que t'es pas dans l'effort, c'est pas évident. Hein. Surtout qu'il sait que c'est le favori, alors il a la pression sur les épaules. Hein. Chez nous, la Française des Jeux, c'est surtout Marc Madiot. J'ai jamais bon, tous les directeurs sportifs sont différents, mais Marc a vraiment un esprit très famille. Parce qu'il il est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc je crois qu'on a un peu ses enfants. Il est vraiment un bloc. Il est vraiment un bloc avec nous et je crois que c'est ce qui caractérise cette équipe, c'est la passion que peut avoir Marc Madiot pour son équipe, ses coureurs. C'est impressionnant votre campeur. Ouais, c'est... Mais c'est... Oh. Et moi je suis avec des invités, ils m'ont dit il y a une équipe amateur qui fait le tour. Si tout se passe normalement, voilà, on sera dur à battre. Mais bon après, j'espère. Ce serait bien pour les gars, oui. Bon, pour les autres aussi. Hein. Parce qu'après t'as des problèmes, c'est les bonifs, quoi, c'est le bordel. Non, puis bon, une fois, attends, si on gagne ça, t'es... Oui. T'as la moitié du chemin de fer. Oui. 11 secondes de retard sur le On gagnera pas. On peut pas gagner. Secondes sur Cancellara. 7 secondes sur Cancellara. Allez Brad, allez. Ça passe. Allez. À bloc Brad. C'est maintenant qu'on va gagner. C'est maintenant. « 45. 10 secondes d'avance sur les ailes. Ça peut le faire. Une 49. Allez.
30 secondes pour faire 500 mètres. Un bloc, 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 un bloc. 39, 40. Combien il a fait l'autre? On est battu. On est battu. Australien, champion du monde. Le tour commence. Hier, c'était l'apéritif, le prologue. On n'a pas eu le bonheur de l'année dernière, mais on est quand même pas mal placé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, hormis Brad, Sandy et Baden, qui vont quand même courir devant, mais qui vont moins bouger que les autres, on va dans les coups. On va dans les coups. On accompagne, on accompagne, on accompagne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où il y a une ou deux équipes à sprinter qui bougent et qui sont devant, et qu'on vienne nous voir pour aller rouler. Parce qu'on sera obligé à un moment ou à un autre peut-être d'aller rouler. Sur ce que j'ai vu, des étapes du Giro notamment, par rapport au sprint massif avec Petacchi. Parce que comme d'habitude, ça va être Petacchi le centre du sprint. Donc pour nous, si on veut avoir une chance de battre Petacchi, il ne faut pas que Petacchi soit le centre de notre sprint. Ça veut dire que on ne se préoccupe pas de Petacchi, on se préoccupe de nous. Il faut qu'on soit capable de lancer le sprint au minimum en même temps que lui. Parce que si on regarde bien sur les sprints qu'on a pu voir, ils sont tous en train de se battre pour être derrière Petacchi. À partir du moment où on se bat pour être derrière Petacchi, on a perdu. Bon bah Jaco, hein. On est parti, merde pour 3 secondes. Actuellement, le peloton a très vive allure et un coureur vient d'être distancé à l'arrière de ce peloton. Il s'agit du Lothar 161 Maggi de l'équipe FDJ.com. Allô? Ah ouais, non, il est pas bien du tout. Il a le carré. Brad! C'est quoi? Ah! Il a mal au dos. Bon, pas de panique, pas de panique. Vous restez à 2 autour de Brad et vous me le remettez devant. Il faut pas qu'il traîne derrière pour qu'il s'économise les jambes et le dos. Il a mal au dos. Donc vous le remettez devant tranquillement, d'accord? Martial, tu me reçois? Martial pour Marc. Hyper efficace. La gagne, là, c'est de la merde ton truc là. Pour l'instant, ça n'a pas marché une fois. Non. Le peloton s'est scindé en 2 parties. La première partie du peloton est pointée à 30 secondes. 30 secondes des hommes de tête. La seconde partie à 40. Allez. Brad, quand tu rentres, tu vas voir le docteur, tu demandes quelque chose pour le dos. Hein? US Postal Service à nouveau demandé à l'arrière pour une capille. Et chute devant. Oh putain, Isel t'es tombé devant. Chute de Bernard Isel. Il se relève, mais où? L'an dernier, on était bing bang boom dehors les 4 premiers jours, on a fait festival, là on fait ouais. Ah écoute, ça va tourner. Hein. Il y avait un moment où ça va venir dans notre sens. L'étape du jour qui a vu la victoire de Jan Kirsipou, le coureur estonien. Dans quelques minutes, la cérémonie protocolaire, laquelle sera précédée de l'hymne officiel du Tour de France. Il n'y a rien qui va. Écoute, c'est pas grave. Ah ouais. Il y a toujours une journée galère, c'était aujourd'hui. Ouais. Écoute, on va le dire comme ça, sauf qu'il nous reste encore 19 jours à passer. Elle est passée. Martial, est-ce que tu me reçois? Moi je vais très bien. Ah bah là maintenant ça marche, mais à 10 mètres ça marche, à 1 km ça marche plus. Déjà, ça c'est mieux, c'est mieux, ouais. Et moi, j'ai vu la voiture à 3, non, à gauche. Et après j'ai touché tout de suite là. Et puis j'ai vu quand tu rentrais dans tes Domitini, j'ai dit, oh là il peut pas s'en sortir. Hein. Mais T'allais trop vite. Comme ça. Les casques aussi? À tout. Mais haut, en haut? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Bon, hey, bon, t'as pas tout perdu, hein. Félicitations, demain tu pars avec le maillot blanc. Donc bah t'as plus qu'une mission, t'as le retaper. Donc tu te démerdes. C'est bien? J'essaie de faire des miracles. Ah non, tu te démerdes.
Bon, bah alors ça va, je te fais confiance. Carlos, nom de Dieu! Du dopage dans une équipe sans que la direction le sache, ça me semble impossible. Un coureur ne peut pas se doper tout seul. Il y a des fous chez Cofidis, la direction est pour le moins négligente. T'as lu le JDD? Jean-René, il va costaud. Il va costaud, Jean-René. Hein. Bernaudot. Je vais aller le voir, je vais le féliciter, je vais lui dire que c'est bien. Ça me fait plaisir. Ah non, mais je vais aller le voir, je vais dire, moi j'applaudis, je désespère que les gens, que personne ne prenne ce type de parole. Puis il faut que les coureurs réagissent de la même façon. On n'a pas le droit de laisser dire que tout le peloton fonctionne de la même façon, sous prétexte qu'il y a une partie que je ne sais pas quantifier d'ailleurs. Je suis incapable de dire quel pourcentage ça représente. Mais je suis sûr que la boulangère, il n'y en a pas. Je suis sûr que chez nous, il n'y en a pas. Je suis sûr qu'à G2R, il n'y en a pas. Je suis sûr que... et puis il y a plein d'équipes comme ça où il y a plein de gars qui sont honnêtes. Alors, à savoir maintenant, il y a combien de types qui trichent à fond la caisse. Ça, c'est sûr qu'il y en a aussi beaucoup. Peut-être plus d'ailleurs, j'en sais rien. T'as tout en fait. C'est un gros mélange le peloton en ce moment. C'est vraiment un gros mélange. Et tu sais pas qui fait quoi et tout. Tu peux imaginer tellement de choses et tout le monde la ferme et tout le monde roule la tête dans le guidon. Puis après quand on va arriver dans les Pyrénées, ça va rouler à 50 à l'heure, ça va parler dans les chaumières le soir. Ça va parler dans les chaumières. Ça va être assez drôle quoi. Pour le moment il se passe pas grand chose parce que c'est plat, tout le monde peut suivre, bon ça roule vite c'est clair. C'est dur mais il se passe pas grand chose quoi. Donc personne dit trop rien. Mais une fois qu'on va arriver en montagne, c'est là que tu vois vraiment la différence entre les équipes, entre les athlètes. Entre ceux qui roulent à 15 à l'heure et puis ceux qui roulent à 50 à l'heure. S'y mettre un petit peu, il faut absolument qu'on en mette deux, par exemple, je sais pas, Sébastien, d'en mettre deux à rouler pour maintenir un truc à 5 minutes, tu vois, que le peloton soit jamais découragé. Et tout marche comme prévu. Les Crédits Agricoles font leur part du travail devant le peloton pour maintenir l'écart avec les échappés. Le but est de revenir ensuite, d'arriver groupé et de placer Ushurt au sprint pour le maillot jaune. Voilà, partir sur la droite et derrière chute Jimmy. Il y en a un de chez nous qui n'est pas passé loin de la gamelle encore. On peut s'estimer heureux. On n'en a pas dans la gamelle. Remporte ce sprint et donc Torushov devient le nouveau maillot jaune du Tour. Une étape comme celle d'aujourd'hui, elle a plusieurs particularités. Un, elle se situe avant le contre-la-montre par équipe, ce qui est toujours un moment délicat, notamment pour les grosses équipes. Et la deuxième grosse particularité du jour, c'est qu'il y a 2 secteurs pavés dans l'étape. Et que dans le peloton, parmi les favoris notamment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout les pavés. Mais alors, pas du tout. Style les Espagnols, ou certains Américains comme Hamilton. Et donc, dans ces équipes-là, ce matin, on va avoir très peur. Leur seul objectif du jour, c'est de ramener tout le monde à la ligne d'arrivée sans chute et sans perte de temps surtout. Donc ça, nous, c'est pas notre problème. A priori, c'est pas notre problème. Le contre-la-montre de demain, c'est pas vraiment non plus notre problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire l'étape. Ce qui va se passer aussi dans le secteur pavé, c'est que les grosses équipes, elles vont essayer de placer leur gaz vite sur les pavés, ils vont assurer le passage et à la sortie, ils vont attendre et regarder où sont leurs leaders. Et si tous les leaders se retrouvent devant, ça s'arrêtera. Par contre, s'il en manque un ou deux, c'est sûr que ça va envoyer. Si Armstrong, il voit que Maillot il est pas là ou qu'Hamilton il est pas là, eux ils vont glisser. Le but est produit au kilomètre 139. Le peloton semble est morcelé actuellement. De nombreux coureurs attendent leur leader à l'arrière. Le peloton principal est sorti du secteur pavé numéro 2. Ah, Isal qui crève. Merde! Celle de
Matos de l'équipe fdjeux.com, le Lothar 169, directement dépanné par un de ses équipiers. Noir, noir, noir. Tout le peloton principal est passé. Non, c'est pas vrai, il va se prendre le passage à niveau. Le peloton principal est passé. Oh, c'est pas vrai, on a vraiment pas de cul. Putain, mais c'est fou. Le passage à niveau, il aurait pas pu s'arrêter devant le peloton, tout rentre. Non, on sait jamais dans ce sens-là. C'est toujours... Putain, merde. Putain, quelle étape. Quelle étape. On vous sent un petit peu en colère, Marc. Ah non, pas du tout, mais je sais qu'il y a des gens qui critiquent le fait qu'il y ait des pavés sur le Tour de France. Moi je trouve que c'est normal. Il y a bien de la montagne. Et il y a des non-grimpeurs que dans la montagne. Comme m'a dit Guédon hier soir, à juste titre, il dit moi j'ai des angoisses quand j'arrive au pied de la montagne. Alors que Maillot et d'autres aient des angoisses avant d'aborder les pavés, ça ne me pose pas de problème. Ça remet un peu les choses à leur Mais place. oui, c'est normal. Pour gagner le Tour, il faut être le coureur le plus complet possible. Il faut être un grand coureur dans la montagne, il faut être un grand coureur dans les chronos, il faut être un grand coureur dans la plaine, et il faut être un grand coureur capable de frotter, de se placer là où il faut, quand il faut. Si on n'est pas capable de faire ça, ben on ne peut pas gagner le Tour. Merci, Marc. T'as bien dormi? Ah, le médecin était bien dans son boulot. Non. C'est arrivé. Hein? J'ai mal aux jambes. Mal aux jambes? C'est une bonne maladie. Ah ouais. Pas pour faire du vélo. Après demain soir, à Renazé, ma mère vous a fait le riz au lait. Non. Bah si, je l'ai commandé. J'ai jamais goûté le riz au lait de ta mère. Hein. Ah bah c'est le meilleur riz au lait du monde. Bah, tout le monde en parlait quand ils étaient en stage. J'ai dit, Voilà. non, je vais pas, Voilà. je suis pas pressé d'aller en stage à Renazé, mais juste pour goûter le riz au lait de la mère à Marc, je vais bien faire un effort quand même. Non, je vais vous mettre quelque chose qui va vous décontracter les gars. Eh, tu nous mets du Johnny. Tyler Hamilton, pardon. Hamilton, bien sûr, n'est pas content parce qu'il y a beaucoup d'indécisions. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et on le voit. Ils se sont remis en route à 2 reprises et puis ils attendent à nouveau. Nicolas Jalabert est pas loin derrière. Alors là, c'est un peu folklorique. On a 7 coureurs qui sont relevés. On a Santos Gonzalez qui est à 200 mètres en train de revenir et Nicolas qui est à 200 mètres encore derrière. On est arrivé, maintenant il peut s'arrêter de pleuvoir. Alors les Phonak, faudra qu'ils m'expliquent comment ils font, parce que t'as regardé la télé en même temps? Non? Ah bah ils ont crevé 3-4 fois, ils finissent à 5 et ils font le meilleur temps. Oui, 52,89, mais c'est toujours pour l'instant. Ah ouais, ils sont forts. La meilleure moyenne de l'histoire. J'arrive à l'hôtel là. Demain, ça vaut le coup de prendre la bonne échappée. Hein. On va avoir encore des gamelles. Bon, on verra ça demain. Hein. Il y aura des bordures. Chaque jour suffit sa peine. Oh bah demain, il y aura plein de choses demain. Bon, bah, ils vont pas défendre des maillots jaunes non plus. Puis vous, maintenant, vous êtes assez loin, donc vous avez... Demain, il peut y avoir un coup de Trafalgar. Vous avez les quartiers libres. On aurait bien voulu qu'ils nous mettent à 7 minutes, mais non, 3 minutes. Plus les 4 d'hier, c'est bon, les 7. Ouais. Non mais 7 ça peut le faire. Hein. Ils vont gérer. Ils vont rouler un minimum pour que les équipes de sprinters prennent le relais sur la fin. Donc c'est sûr, ils vont... T'es prête? En route. Fais gaffe, il y a une patate ce soir. Réussite. Réussite, qu'est-ce qu'ils disent? Réussite, c'est pas bon. Retard. Délai. Délai, rien de tel pour vous ramollir le moral. Restez philosophe. Je vais prendre 10 minutes aujourd'hui. Je vais prendre 10 minutes aujourd'hui et il faut que je reste philosophe. Moi aussi je suis vierge alors. On va être ensemble.
Bon allez, merde. Moi puis j'espère qu'il va y avoir la pluie, des chutes et tout, du spectacle quoi. Ouais, je reviens là, Brad a abandonné. Hein. Ouais. Hey, 3 km avant la chute, il arrête. Je lui ai dit, ils ont le vent de face, ça va s'arrêter, tu vas revenir. Non, non, il a mis le vélo, il est monté dans le balai. Putain. Incroyable. Incroyable. Je vous rappelle la composition du groupe de tête. Groupe de tête qui est sorti de km 16 à l'initiative du 162 Casar. L'écart est passé à 10 minutes 55 au kilomètre 50. Oui, Brad abandonné, non? Le nerf a pété. Ah ouais, je sens. Bon, ça va Sandy? Ouais, bah je le motive, hein. Je dis mon petit gars ce soir, tu vas être 3e au général. Eh, je dis allez, garde-en un petit peu, ça va te servir pour plus tard. Bah oui, parce que j'ai dit là, il y a 3 sprinters ensemble, ils vont se monter dessus. Peut-être pas avec Bachted, parce que pile Bachted, ils vont être ensemble, mais après il peut trouver Vauclair. Bah Vauclair, lui, il est maillot jaune ce soir, hein, donc s'il peut s'arranger un peu là-dessus, pas trop se monter dessus. Hein. À 1 km 400 de l'arrivée, tu as un petit faux plat de 400 mètres, et après tu arrives à la flamme rouge. Il y a que là que tu peux attaquer, avant c'est toujours vent de face et c'est plan. Il y a que là. Après c'est le sprint. Après c'est le sprint. Ah. Si tu te sens fort, hein, parce que là c'est pas vraiment un sprinter, hein. Là t'as vent de face, hein. Ouais, d'accord. Ouais, pendant 1 km 400. Mais il faut surtout pas déboîter de bonheur, hein. Faut pas déboîter de bonheur, hein. Contre du Danois de CSP, Jacob Pil, dizaine de mètres d'avance avec O'Grady. Ah putain. Putain le Bachted demandé au peloton. Toyota Boulanger. Incident mécanique. Va se faire baiser. Va se faire baiser. Oh putain. Il va y aller Marc, il va. Au passage de la flamme rouge, oui, ça revient. Alors mets-en une, hein, si tu peux. Hein. Vas-y. Ça revient, Sandy Casar n'a pas produit de front quasiment pour le moment. Max Tett ne suit plus le rythme, ne suit plus l'attaque de Thomas Vauclair. Sandy Casar est en 4e position. Tu l'attends encore. Hein. Il reste dans la voie Vauclair. Très bien. Mais pas trop gros, hein. Sandy. Nous allons assister à un sprint entre ces 4-là. Thomas Vauclair est bien placé dans la roue de Sandy Casar. Tu as O'Grady en 2e position. Et allez Sandy, allez Sandy, allez. Sandy Casar qui lance le sprint avec dans sa roue Thomas Vauclair. Toujours Bachted. Il va gagner Marc. O'Grady probablement le plus rapide des 5. Bachted 10 points. Sandy Casar qui est à la lutte avec Stuart O'Grady. Casar qui semble se relever. C'est O'Grady qui peut remporter cette épreuve-là devant Jacob Pil. O'Grady, Pil, Sandy Casar 4e place et maillot jaune pour Thomas Vauclair, la 5e place pour Magnus Bachted. Non, pas trop, parce qu'on savait qu'eux, ils ne voulaient pas garder le maillot, parce que je crois que le parcours est derrière. Bonjour, ça va? C'est une meilleure journée. Si on peut dire? Oui et non. Il y a de oui et du non, oui. Ça. Il y a de tout. Et là, Brad, il est où? Il est dans la je sais pas, il doit dans le balai. Ouais. J'ai pas vu encore. Il était quand même vraiment mal? Comme les autres jours. Ouais. Vous n'avez pas réussi à le retaper? Non. Je veux bien tout comprendre. Explique-moi. Tu m'expliques jamais rien. Qu'est-ce que je peux expliquer? T'es pas un ostéo, tu ne comprends pas des choses comme ça. Tu dis, j'ai mal au dos, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux dire? Là, tu penses que dans la tête, je sais. Non! Ouais. Mais non! Je pense rien, je veux juste que tu m'expliques.
Et à chaque fois que je te demande de m'expliquer, tu veux jamais m'expliquer. C'est ça, mon Je peux pas. Bah, tu peux pas, mais explique-moi. Je t'ai dit hier. Je suis là pour t'aider, je suis pas là pour t'enterrer. Ouais, mais... Et toi, tu crois que je... Non, tu fais ton boulot, je sais clair. Mais des fois, il faut... Moi, si c'est moi qui arrive mal à expliquer, mais là, je dis... À chaque fois que je veux t'en parler, tu veux pas en parler. J'aime pas de parler de problèmes, tu sais. Bah oui, mais si tu en as, faut bien le dire. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Bah peut-être que les autres, on peut faire. Qui? Moi ou quelqu'un d'autre. C'est ça que je... Une tiers de baguette comme ça? Bon, je pense que j'ai deux pains. Ouais. Des petits machins avec des boiseries? Ouais, 4. 4 au moins? C'est bonne. Oh là. Tu les as goûté? Ouais. Moi aussi j'avais mangé 4. Bah ouais, d'abord. Ça va, Baiden? Ouais. Ça va? Ça va bien. Ouais. Le soleil arrive, mon garçon. De sortir du peloton, les deux stars 164 d'accroche. C'est bien, Carlos. Allez, petit. 156 Lotz. Les trois courants sont pris en chasse par un petit groupe de 5. Et l'écart diminue encore 45 secondes, 45 secondes. 5 derniers kilomètres. Ouais, comme j'avais. C'est trop, c'est trop. Eh,